Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, prenons nos Bibles. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Gagnons du temps. Luc chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Parole du Seigneur. Amen. On peut se lever. Ceux qui ne sont pas malades, il faut se lever. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Allons-y très vite. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des cois rouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Alors, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 25. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voici une histoire pathétique. Une histoire que Jésus raconte. Jésus raconte une histoire, une parabole en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur parle ici d'un homme qui avait 2 fils. On peut regarder ici. Le plus jeune qui était peut-être le plus gourmand, il va vouloir nous le plus matérialiste. Donc, cet homme-là avait 2 fils. Il faut me donner ma part d'héritage. Et les 2 fils, je vais quitter sous ton autorité, vivaient dans la présence de leur père. J'aimerais vous souligner ici cette chose que j'ai pris le temps d'écrire. Ça peut se ressembler, mais pas forcément les mêmes choses. J'ai pris le temps d'écrire ces quelques points-là, très importants. Donc, on voit la première chose, pour gagner du temps, on voit ici la première chose, Jacques chapitre 1, le verset 3 à 4. La Bible dit que notre foi va produire la patience.
Mais voyez, quand vous voulez des choses instantanées, sans attendre le temps de Dieu pour votre vie, sans attendre que Dieu vous fasse passer par le chemin par lequel il va vous faire passer, afin que vous mouriez à vous-même, afin que vous soyez dépouillés de vous-même, si vous n'attendez pas le temps de Dieu, avant d'entrer dans ce miracle, vous saurez ce que vous attendez. Mais ce que vous avez eu sera un poison pour votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit que notre foi doit produire la patience. Parce que l'épreuve qui vient dans notre vie, cette épreuve-là vient pour produire en nous la patience. En vérité, ce que nous n'avons pas tous et ce que nous ne supportons pas, c'est la patience. Un homme peut tout faire, mais dès qu'un besoin pressant se pose dans sa vie, il devient complètement méconnaissant. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Vous voyez, tous ceux qui veulent se perdre, à commencer par Adam. Adam n'a pas commis d'adultère. Adam n'a pas volé. Adam n'a pas commis d'impudicité. C'était l'impatience qui était la base de ce problème. Dieu lui avait dit, il était dans l'innocence. Il devrait progressivement rentrer d'étape en étape et d'étape en étape et devenir véritablement comme le Fils de Dieu. Mais il n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Quand tu n'attends pas le temps de Dieu et que tu veux ce que ton cœur désire, sans attendre le temps du dépouillement, tu l'auras, mais tu mourras. Tu l'auras, mais tu seras malheureux. Tu vas te marier, mais tu seras misérable. Tu auras cet enfant, mais cet enfant sera une source de malheur pour toi pendant ton existence. La croix est le préalable de la gloire. Il y a des préalables à la gloire. Avant d'entrer dans la gloire, avant d'entrer dans le positionnement, dans la bénédiction qui est suivie d'aucun chacun, il y a des préalables. On n'entre pas dans ce qui est divin de façon hasardeuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Premièrement, le fils prodigue ne voulait plus être sous l'autorité de son père. C'est le premier point. Il ne voulait plus être sous l'autorité de son père. Pour lui, dans sa pensée, dans son cœur, son père est déjà mort. Parce qu'en vérité, quand un homme va vous demander son héritage, c'est parce qu'il croit dans son cœur que son père est mort. Si tu crois que Dieu n'existe plus, elle ne doit plus avoir d'autorité sur toi. Parce que tant qu'il vivra, tant qu'il existera, tant que tu seras sous son autorité, il te fera passer par le chemin où tout homme doit passer pour une gloire éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un père normal, un papa, à moins que ce soit, tu sois adopté. Mais si c'est ton père biologique, ton vrai père, il te fera passer par le chemin où tous les enfants passent pour réussir véritablement. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas épargner l'enfant de la correction, de la verge. Si vous avez grandi dans un milieu, dans une famille où on vous a épargné toutes sortes de choses, mais regardez ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Les gens pensent que c'est ce qu'on appelle l'amour, où tu dois le dorloter comme un petit perdu. C'est-à-dire, il va être un délinquant demain. Les plus grands voleurs, très souvent, se trouvent dans des foyers où les gens n'ont pas eu le temps de discipliner ses enfants. On l'a tellement dorloté. On lui a donné tous les noms. On pensait lui donner l'amour. On ne savait pas qu'on était en train de l'éduquer à voler. Nous devons comprendre ces choses. Donc, il ne voulait plus être sous l'autorité de son père. Pour lui, son père est mort. Frère, dès lors vous décidez de ne plus être sous l'autorité, parce que quand tu es sous l'autorité de Christ, tu dois renoncer à ton autorité. Il ne peut pas avoir deux chefs dans une maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les femmes mariées, est-ce que je peux entendre vos voix? Mariés, pas concubinage. Les hommes mariés, est-ce qu'on peut entendre vos voix? Les couples, est-ce qu'on peut entendre vos voix? C'est pareil. Regardez, Jésus est notre quoi? Il est notre époux. Nous sommes l'épouse de Christ.
C'est comme dans une... Lève la tête, s'il te plaît, quand on dit ces choses. C'est comme dans un couple normal. Un vrai couple. Ce n'est pas la femme qui porte la culotte. Je n'entends pas. Dans les foyers où c'est la femme qui porte la culotte, ce foyer là-bas, être dissous. C'est un foyer anormal. C'est un foyer qui ne vient pas de Dieu. Ça n'a rien de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, les prémices de l'homosexualité dans certains milieux. Non. La femme n'est pas appelée à être un esclave dominé, malpris. Non. Voyez, l'Église est l'époux de Christ. Et l'Église doit se soumettre à Christ comme une femme normale se soumet à son mari. Sans contrainte, sans obligation, sans brimade. On n'a pas besoin de forcer. Et c'est pourquoi une épouse normale ne prend pas les décisions indépendamment de son mari. Quand vous voyez une femme faire ça, c'est qu'elle va quitter tôt ou tard son foyer. Elle va quitter tôt ou tard son foyer. C'est qu'elle prépare un autre mariage. Soyez-en sûrs. Voyez, l'Église ne peut pas prendre une décision en dehors de Christ. C'est Christ qui est le chef de l'Église. C'est Christ qui est notre époux. On ne peut pas prendre de décision. On ne peut pas quitter sous l'autorité de Christ. Quand vous quittez sous l'autorité de Christ, Christ vous aura toutes les autres autorisations. Non, mais ton amen n'est pas clair, je ne peux pas t'expliquer. Vous savez, le monde est régi par les autorisations. Vous ne savez pas ça. Le monde est régi par des autorisations. Oh, dans l'autorisation, pas d'autorité. Ce n'est que l'autorité qui peut délivrer une autorisation. C'est pourquoi quand nous nous tenons devant le monde des ténèbres, nous avons l'autorisation de dire au nom de Jésus-Christ, est-ce que tais-toi, tu ne comprends pas? Tu ne vas pas dire un amen comme celui qui est assis à côté de toi qui n'a pas d'avenir. Dis un amen qui vient de ton cœur parce que toi tu as reçu l'autorisation. Voyez, on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. C'est pourquoi, vous voyez, on peut traverser une épreuve ensemble, mais on ne sera pas les mêmes après l'épreuve. C'est pourquoi on peut marcher ensemble dans l'église, mais on n'a pas les mêmes destinées. Les filles de Séva, les filles du pasteur, qui n'avaient pas reçu l'autorisation d'aller parler aux esprits, mais les esprits leur ont dit, mais nous on connaît Jésus, on sait qui est Paul. Vous avez reçu l'autorisation de qui? Regarde, quand tu veux voyager, tu n'as pas le visa. L'ambassade, le pays où tu t'en vas, doit te donner l'autorisation de fouler son sol. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le monde est régi par le principe de l'autorisation. Donc un homme ne veut plus se soumettre à l'autorité de son maître, il n'a plus l'autorisation. Parce que si tu n'es plus avec moi, c'est que tu n'as plus. C'est pourquoi quand un couple divorce, tu dois enlever le nom du monsieur sur toi. Si tu n'es pas malhonnête. Ce n'est pas la femme qui doit prendre des décisions dans des foyers normaux. Hein. On ne parle pas de foyers, même foyers en Christ. Les gens sont tombés sur leur tête. C'est la femme qui décide. On dit le monsieur, il est un peu bizarre, mongol. Mais ce n'est pas un foyer chrétien. Ce n'est pas un foyer chrétien. Et souvent, j'ai vu des couples, un ou deux comme ça, dans l'église, ils marchent devant sa femme, on dirait un malheureux. Je pèse mes mots. Toi, tu n'es pas un homme. Tu es comme un pédé. Je vais vous donner l'enseignement biblique. C'est pourquoi dans l'âge, il est question de faire entrer quoi? Un mâle et une femelle. Mâle, et vous savez, Satan, là, il fait ses choses bêtes, mais il n'est pas pédé. Si tu dis d'appuyer, je vais appuyer. Je ne t'entends pas. Mais s'il était pédé, il allait aller vers qui? Adam? Pourquoi il allait vers Ève? C'est pas tout Satan fait. Il est un peu bête, mais il ne fait pas les. C'est pourquoi Dieu a pris son temps pour aller brûler Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y a des choses même que leur papa ne fait pas.
C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas quitter sous l'autorité de Christ. Le petit là, il ne veut plus être sous l'autorité de son père. Quand tu quittes sous l'autorité de ton père, tu as tout perdu. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent d'un même milieu. Je ne peux plus supporter. Dès qu'il y a une frustration, il veut quitter sa famille même biologique, sa famille spirituelle. Il veut quitter même Jésus. Il n'est plus sous l'autorité de Christ. Il vient à l'église, mais il n'est plus sous l'autorité de Christ. Que cela soit réparé ce soir. Que tu ne sois pas de la lignée du fils prodigue. C'est le chef qui prend la. C'est pourquoi, vous voyez, nous disons, ce n'est plus moi qui vit en moi. C'est le maître. Tant qu'il vit, tant qu'il a autorité sur toi, c'est sa volonté qui doit primer. Et si sa volonté prime, c'est qu'il te donne toujours l'autorisation sur tous tes ennemis. Est-ce que quelqu'un entend cette partie? C'est l'autorisation qui délivre. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. C'est pourquoi quand quelqu'un te motive, tu n'as pas besoin d'aller gêner. Tu vois, il ne peut pas répondre. Ouais, ton amène vient en retard. Il ne peut pas. Dis frère, pourquoi je ne vais pas gêner pour ça? Parle fort. Mais celui qui t'a maudit n'a pas reçu l'autorisation de celui qui est au-dessus de toi. C'est pourquoi la Bible dit toute malédiction sans cause est sans effet. Et un chose qui est sans effet, tu vas prier pour ça pourquoi? Tu perds ton temps par manque de connaissance. Tant que tu resteras sous l'autorité du maître, tu as l'autorisation d'annuler tout ce qui vient qui n'est pas qui est contraire. C'est pourquoi il y a des choses. Quand tu as l'enseignement, tu gagnes temps. Il y a des choses, il y a 21 jours. Prends 21 jours pour voir ta vie, pas pour attaquer les sorciers. Parce que ce qu'ils sont en train de faire depuis Nakota, Zikiso et autour, c'est nul. Tu vas prier pour ça pourquoi? On gagne autant. Deuxième chose, il veut faire sa propre volonté pour parvenir à la gloire. Il ne sait pas qu'il faut passer par la patience, par la mort à soi, par le renoncement pour parvenir à la gloire. Jésus-Christ, il s'est dépouillé lui-même, il a renoncé à sa vie. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et l'a couronné. Et c'est pourquoi en son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est. Troisième chose, il croit que le bonheur en même temps, est mieux que le temps de Dieu. Il y a des gens comme ça. Vous voyez comment ils ont bien commencé la marche chrétienne, mais à un certain moment, ils ont entendu des slogans en même temps mieux. Je ne peux plus durer. J'ai trop entendu le message de la croix. Il faut que je rentre en possession de mon miracle. À quand mon miracle? Voici encore des prières. Ceux qui sont de la lignée, vous savez, on est deux groupes. On est trois même. Il y a ceux qui sont de la lignée du fils prodigue. Il y a ceux qui sont de la lignée de son grand frère. Les deux sont des tocards. Et puis il y a d'autres qui sont de la lignée de son papa. Vous savez, c'est le deuxième groupe, le fils aîné. Il y a des gens, vous les voyez, sont calmes. Mais son calme là n'est pas signe de conversion. Son calme, lui il ne va pas, il ne se promène pas. Il vient tout le temps à l'église. Mais il ne fait rien à joie. Il n'a pas la paix. Il ne sert pas Dieu avec gaieté de cœur. Ce n'est pas de tout son cœur, il est là. Lui, il n'a pas pris d'héritage, apparemment. C'est pourquoi souvent, quand des gens quittent l'église, ou bien dans certaines églises, certains ont quitté l'assemblée, ceux qui les critiquent, faites très attention. Ne vous associez. J'ai dit au pasteur, et même moi-même, je fais attention à tout le monde. Quelqu'un quitte l'église, il veut venir te parler de lui. Et demain, ce sera qui? Lui, il est là parce qu'il ne sait pas où aller d'abord.
Quand il va trouver là où il va, il prépare. Et puis maintenant, il part. Donc il parle avec lui, pourquoi? Troisième chose, il croit que le bonheur en même temps est mieux que le temps de Christ. Quatrième, il considère son père comme déjà mort. Vous savez, quand quelqu'un dit Dieu, tu n'es plus puissant, tu vas faire quoi? Vous voyez, il croit dans son cœur que Dieu est impuissant, Dieu est incapable, Dieu ne peut plus rien faire. Le temps de Dieu pour ma vie est passé. Est-ce que je pourrais avoir encore des enfants, pasteur? Qu'est-ce que moi j'en sais? Est-ce qu'avec l'âge là, il y a quelqu'un, quand je regarde dans l'assemblée, je me demande où se trouve mon fiancé? Où se trouve, c'est pourquoi je suis inquiet. Je me demande, est-ce que quelqu'un viendra m'épouser? J'ai 39 ans. Quand le temps de Dieu sonnera pour toi, tu auras 44 ans, quelqu'un viendra t'épouser tel que tu es. Amen. Amen. Regardez à Ève. Elle est née comme ça. Elle n'a pas grandi, elle n'a pas fait 4 pattes. Toutes ces étapes-là, elle. Quand Dieu vient dans ta vie et qu'il veut, je l'ai dit dimanche, quand Dieu veut te bénir de façon extraordinaire, il y a des choses que Dieu peut faire de façon surprenante, de façon souveraine. Les règles, il peut les enlever. Et puis tu t'es marié à 44 ans, tu fais encore 6 enfants. Il est capable de tout. Reste sous son autorité et ne crois pas qu'il est mort. Ne crois pas qu'il est incapable. Ne crois pas que Dieu ne peut plus agir. Vous savez, quand vous commencez à avoir ce sentiment, vous allez commencer à emprunter des raccourcis. À un certain moment, quand tu crois que c'est fini et que Dieu, où es-tu? Oh, tout ça, Seigneur, est-ce que tu agiras encore? Je suis en train de prier, mais je ne vois rien à l'horizon, Seigneur. Je ne vois rien à l'horizon. Tu verras quelque chose à l'horizon. Amen. Amen. Cinquièmement, il ne veut plus attendre ni souffrir. Parce que quand il est avec son papa là, c'est au champ. Vous voyez, son frère est né, il dit il est au champ. Il travaille au champ. Il n'a jamais eu un chevreau. Ni un petit cabri. Vous voyez? Il ne veut plus souffrir. Il y a des gens comme ça. Le terminus de la souffrance. Il y a une église comme ça qu'on a connue dans le quartier. Terminus de souffrance. Je ne sais pas si les gens comprennent français. Dans ta tête, quand tu dis terminus de souffrance, ça veut dire quoi? C'est là-bas les souffrances viennent s'entasser ou bien c'est de là-bas qui part? Parce que nous, c'est comme ça, on a appris terminus des bus là. C'est là-bas les bus, tous les bus. Mais quand ça ne va pas là, que tu veux tellement des choses bizarres en dehors du temps de Dieu, tu écris des choses sans comprendre. Terminus de souffrance. À la fin, les gens, des trucs bizarres se sont produits. Terminus de souffrance. Mais vous allez mourir un à un. Souffrance qui vient là, c'est chez vous, il vient où? Les malheurs, les gens vont là pour aller déposer là-bas. Toi, tu peux être terminus. Le terminus de souffrance, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Toi, tu peux être terminus de souffrance. Quelqu'un n'a qu'à venir mettre sa souffrance sur toi. Que Dieu ait pitié de nous. Sixièmement, il veut la gloire maintenant et aujourd'hui. La gloire. Oh, Moïse, qui est le grand Moïse, Dieu lui a dit en Exode, prends note. Exode 33, verset 22. Dieu va dire à Moïse, Moïse dit, je veux voir ta gloire. Dieu même demande à Moïse, c'est quelle gloire tu veux voir? Je t'ai donné le pouvoir de diviser la mer Rouge. Je t'ai donné le pouvoir de faire sortir 10 plaies. Je t'ai donné le pouvoir de faire sortir l'eau. Quel pouvoir, quelle gloire. Vous savez, la gloire, là, il y a des degrés. Il y a des petites gloires éphémères. Tu es rentré dans ma vie, tu crois que tu es au summum. En prix, tu ne pries plus. Tu as eu travail, tu as eu ton diplôme, tu as eu ton visa. Comme la plupart, dès qu'il a eu son visa, il est arrivé en Europe ou en Asie, c'est fini, il est au summum. Il se déconnecte de tout. Il dit aux gens, je ne vais plus parler à les Africains. Nous, on est Africains. Que Dieu ait pitié de ton âme. C'est grâce aux prières de qui tu es arrivé là-bas. Vous voyez comment des gens sont misérables dans leur âme.
non, bon, ben voilà, la célébration de mon mariage, mon pasteur, toi tu es pasteur là-bas maintenant, Dieu soit loué. Mais vous ne voulez pas trop que les Africains interviennent, autour. Nous, on est devenus. Ça dit, moi je suis africain. Je prends. On voyait des gens, ils finissent de façon brusque. On ne comprend pas là. C'est souvent ces deux-là. Toi, on t'a fait dans la boue ici. Toi, tu es maintenant asiatique. Et nous, on est africains. Et il t'appelle, il fait que là en Afrique. Dis à ta soeur, aide-nous Seigneur. Septième, il concrétise l'état de son cœur et l'état de son âme. Car il y a longtemps, en vérité, ce n'est pas maintenant qu'il voulait son héritage. Je dis, il concrétise l'état de son âme, l'état de son cœur. Il y a longtemps qu'il était parti. Vous savez, avant que quelqu'un ne quitte son foyer, ne quitte une église, n'aille commettre un péché, il prépare ça. C'est pourquoi ne croyez pas ceux qui vous disent qu'ils sont tombés dans le péché. Ils préparent avant de tomber dans le péché. On ne tombe pas dans le péché de façon comme ça. On prépare. Donc il ne fait que concrétiser l'état de son âme, l'état de son esprit. Il y a longtemps qu'il désirait prendre l'héritage, sa portion. Il ne voulait pas attendre la mort physique de son père. Il voulait en même temps un mieux. Il ne veut pas passer par la souffrance, par la patience, par la mort à soi, par l'attente. Il veut en même temps un mieux. En dehors de la croix, tout ce que tu vas trouver, c'est un poison pour ton âme et pour ta famille. C'est un poison. C'est pourquoi j'ai révélé ici, il y a quelques 3 ans en arrière, à un groupe de pasteurs et un groupe de, je crois que c'était des femmes. Pourquoi Dieu dit, quand il a créé Adam et il a envoyé Ève, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Quand Adam a vu Ève, il a dit cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os. Mais vous voyez, 99% de ceux qui prononcent cette parole-là, il dit voici celle qui est la chair de ma chair. Adam n'a jamais dit ça. Adam dit voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. C'est-à-dire le domaine caché, le domaine spirituel. D'abord, avant la chair qu'on voit. C'est pourquoi si vous épousez une femme, vous avez épousé un homme qui n'est pas converti et que c'est l'aspect extérieur que vous voyez seulement, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Un jour viendra, si Dieu fait grâce. Je voulais parler de ça il y a 3 ans, le Seigneur m'a dit non. Je vais vous expliquer pourquoi Joseph a dit à ses frères, un jour viendra où je vais mourir. Mais quand je vais mourir, n'oubliez pas mes os. Je ne peux pas te dire ça devant Dieu. Je ne peux pas te dire ça. Il faut que Dieu me donne l'autorisation. Vous savez, et pourquoi on parle des os de Christ qui n'ont pas été brisés? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Il ne dit pas il était premier ministre, il a une fortune. Il ne dit pas à ses frères, n'oubliez pas mes cantines d'argent. Il y a un jardin. Il dit, n'oubliez pas mes os. Entends-toi, tout ton cerveau est focalisé où on va m'enterrer. Mon argent, mes biens. Oh Seigneur, mes biens. Joseph dit, n'oubliez pas mes os. Faites remonter mes os. Envoyez ça à Canaan. Le jour que je vais t'expliquer, tu vas oublier tout ce que tu appelles destinée. C'est pas tout, on peut vous expliquer. On va t'expliquer quelque chose. Vous voyez, les gens ne comprennent pas les messages. Aujourd'hui, quelque part, quelqu'un... Vous savez, il y a des gens qui sont là et qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais ils suivent pour déceler toutes les erreurs, pour étaler sur d'autres réseaux sociaux, pour dire tout, dire, ah oui, moi je parle, moi Kwame Feli dit, il ne croit pas à la dîme. Depuis quand j'ai dit ça? Ça parle de ça actuellement, et même ils ont saisi LMTV. Parce que j'ai dit, je ne crois pas à la dîme. Je n'ai jamais dit que je ne crois pas à la dîme.
voyez, il ne faut pas être malhonnête. Ils sont cachés derrière des postes, des ordinateurs et dénigrent. Ici, on ne contraint personne. Vous savez, la dîme même dans le Nouveau Testament n'existe même plus. Il est question de faire part de tous tes biens. C'est pour ça qu'il dit non, Pasteur Kwame dans son église, là, tous les dimanches, on appelle tous ceux qui ont des dîmes. C'est une contrainte. Il oublie les gens. Ouais, mais pareil, les gens sont à mes trousses. Ils veulent me tuer. Il y a plein de choses. Donc, écoutez, depuis quand? Pourquoi? Parce que simplement nous disons, écoutez, si vous voulez, la dîme, à qui on a dit ici, venez, tu n'as pas donné ta dîme ce mois-ci, pourquoi? J'ai dit, un pasteur qui va interpeller un chrétien, on va te radier. C'est librement celui qui veut donner la dîme, celui qui veut donner 20%, celui qui veut donner 10%, tu donnes proportionnellement selon ta communion avec Dieu. Mais on ne contraint pas les gens, on n'oblige pas. Si tu veux donner en dessous, tu donnes en dessous. Tu veux donner plus, tu donnes plus. Tu donnes en fonction de l'amour que tu as pour le Seigneur. Amen. Donc ne vous laissez pas distraire. Et je bénis Dieu vraiment de ce que chaque jour Dieu aussi nous met au large. Donc il a concrétisé ce qui était dans son cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le fils prodigue, lui l'a concrétisé. Mais son grand frère, qu'est-ce qu'il a fait? En vérité, il était resté, mais il n'était plus en communion avec Dieu. Son papa était là comme l'image de Dieu. Donc les deux là sont des gens qui en vérité n'étaient pas stables dans la foi. Des gens qui ne veulent pas passer par la mort à eux-mêmes. C'est-à-dire ils suivent Dieu, mais ils suivent un Dieu pour un but mercantile. Ils suivent Dieu pour un but matériel. Vous savez que plusieurs sont parmi nous dans les églises. Ils sont venus à Christ juste pour un bien matériel, pour un enfant, pour un mariage. Et c'est pour ça que si vous prêchez, que vous n'avez pas parlé de ça, son visage change. Ben, il faut parler soit de mariage. Amen. Pasteur, prêche la parole. Prêche la parole. Malheureux. Tu vas mourir, tu vas laisser. Même garçon même qui va venir derrière toi, tu ne sais même pas dans quel esprit il vient. Si c'est pour ça seulement, mariage, visa, enfantement, travail, prospérité, si c'est pour ça que tu vis, tu es le pire des croyants. Tu es pire que tous les croyants. Dieu bénit. Nos yeux sont sur lui. Et lui, sa volonté s'applique dans notre vie. Je lui appartiens que sa volonté, comme Marie l'a dit, que ta volonté soit faite dans la vie de ta servante. C'est tout ce qu'on doit dire. On ne peut pas contraindre Dieu. Que sa volonté soit faite, car sa volonté vaut mieux que la vie. Le grand frère était là, mais il n'était pas heureux. Il servait Dieu par son langage, on a compris qu'il servait Dieu, il servait son papa, qui était l'image de Dieu, sans joie. Il le servait par contrainte. Vous savez, quand vous faites tout par contrainte, vous servez le Seigneur par contrainte, vous vous sanctifiez par contrainte, tu portes même foulard par contrainte, tu pries par contrainte. Tout ce que tu fais, c'est par contrainte. Mais tu seras malheureux parce que Dieu ne veut pas qu'on le serve avec contrainte. Sois libre de servir le Seigneur. Sois libre d'appartenir au Seigneur. C'est pourquoi le jeune homme riche, quand il est venu, qu'il dit il ne veut pas suivre Jésus, Jésus l'a laissé partir. Jésus l'a aimé, mais Jésus ne l'a pas obligé, ne l'a pas contraint. Dieu ne va pas te contraindre. Dieu ne va pas t'obliger de le suivre. Soyons libres. Mais en même temps, il faut que tu saches que dans le royaume de Dieu, il y a un principe. Tu ne passes pas par la mort à toi. Tout ce que tu vas avoir va se retourner contre toi. Le jeune homme là, il a pris sa part. Il est parti. Mais voyez ce que je vais vous dire avant de terminer aujourd'hui. Je ne vais pas dépasser 19h. Il est moins une. Ce qui est arrivé, il y a deux types de personnes comme ça dans la Bible qu'il faut connaître. Et j'aurai l'occasion de développer la vie des deux. Le fils prodigue est parti avec les biens matériels sous sa main. Sa main était chargée. Il a pris, il avait une barrique, il avait une moto, il avait une voiture, il avait tout. Il est parti. Papa, c'est ma part qui est là. Alléluia. Papa, sois béni. Alléluia. Papa. Grand frère, vraiment, il faut m'aider. Là, je vais comme ça. Je vais me chercher. Papa, grand frère, je vais me chercher. Inch'Allah, je vais venir te donner quelque chose. Ça va aller. Mais il est parti sans la bénédiction du ciel. Il y a un autre. Lui, il est parti les bras ballants. Il s'appelle Jacob. Mais il avait la bénédiction du ciel. Comme il avait la bénédiction du ciel,
C'est vrai qu'il est parti les bras ballants, mais quelque temps après, ses bras étaient chargés. Alléluia. Mais 14 ans de fiançailles, souffrance. Jacob est mort à lui-même. Jacob qui avait la prééminence, qui avait tout. Et son papa a dit que les gens vont se fléchir genoux devant toi. C'est lui qui fléchit genoux. Regarde, Dieu va te faire passer par un dépouillement de toi-même. Moi, boire l'eau des pluies. Que Dieu m'en garde. Dieu sait ce qu'il va faire. Entends, l'homme même que tu vas épouser là, il n'a pas l'eau courante. Donc Dieu va te baptiser. Il ne faut pas refuser. C'est après toi, c'est avec toi qu'il va avoir l'eau courante. Tu vas bénir le Seigneur. Actuellement, il a un boulot peut-être de 15 900. Il reste 100 francs, ça va faire 16 000. Entends, toi-même, ta pommade fait 27 000. Dieu va t'amener sur une pommade de 1800. Ou bien même 500. Tu sais comment il va faire? Toutes les autres pommades que tu prends, quand tu prends sacré bouton ou furoncle. Et c'est une petite pommade que tu vas prendre, ça va rendre ta peau lisse. Il va t'habituer à ça. Et c'est en t'habituant, tu seras en train de chercher ça. Quand tu vas croiser quelqu'un, oh, c'est l'homme de ta vie. Le fils prodigue, il part les bras chargés, il revient malheureux. Jacob part les bras vides, il est parti avec la bénédiction du ciel, il revient les bras chargés. Comment tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Ne sois pas de la lignée du fils prodigue. Attends le temps de Dieu. Accepte de mourir à toi. Quel que soit le temps que Dieu voudra te faire passer, attends. Le temps de Dieu viendra, la gloire apparaîtra dans ta vie. Il est 19h, que Dieu nous bénisse.